Salut les amis. Alors, bienvenue dans cette vidéo consacrée à Camscan, une application Android, une application téléphonique qui vous permettra de scanner vos documents. Vous avez des outils pour scanner vos documents et de les envoyer. Vous avez des entreprises qui vous demandent de les envoyer vos documents en PDF. Pas de soucis. Vous ne partez plus au cyber juste pour scanner vos documents, perdre votre temps. Là, ce que vous allez faire. Premièrement, d'abord, vous allez entrer dans Play Store. Si vous entrez dans Play Store, vous allez aller à la barre de recherche. Vous allez saisir Camscan. Camscan. Attendez, ma connexion n'était pas ouverte. Alors, vous allez saisir Camscan. Camscan. Maintenant, si vous saisissez Camscan, vous allez voir l'application ici, le nom de l'application qui est là. Maintenant, voici l'application. Maintenant, là, vous allez après télécharger l'application. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Alors, on va se retrouver directement dans l'interface de l'application. Voilà, aujourd'hui, nous allons d'abord rechercher l'application Camscan. Donc, si ça là, ça en prend beaucoup de temps, ce que je vais faire, je vais écrire Camscan tout court. Camscan, voilà l'application. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur l'application. Et vous allez juste attendre un peu que ça charge. Maintenant, voilà, nous sommes venus ici. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez d'abord comme vous l'avez jamais utilisé, si c'est la première fois de télécharger l'application, si vous cliquez sur l'application, vous allez voir d'abord beaucoup d'informations que vous allez d'abord accepter. Vous allez aller jusqu'à ce que l'application vous demande d'autoriser l'application de scanner vos fichiers, vos vidéos, et ainsi de suite. Là, vous allez tous autoriser ça. Maintenant, vous allez venir ici. Après avoir autorisé tout, vous allez vous retrouver dans cette page. Maintenant, cette page, voilà la caméra en bas. Vous allez juste cliquer sur caméra. Si vous cliquez ici, vous allez juste attendre un peu. Maintenant, la caméra est déjà ouverte. Si vous n'avez pas un document si vos documents vous l'avez pas d'abord photographié, là vous allez prendre en photo. Mais si vous avez déjà photographié le document, maintenant il n'y a aucun souci. Mais ce que je vous recommande franchement, si vous voulez utiliser l'application, vous allez d'abord prendre en photo d'abord vos documents afin de commencer de travailler sur l'application. Maintenant moi j'ai déjà un fichier que je dois amener en PDF, que je vais convertir en PDF. Donc vous allez venir ici sur import. Après juste la caméra, il y a importer. Vous cliquez ici. Maintenant vous allez juste prendre un peu en haut afin que ça charge. Maintenant là vous allez choisir votre fichier. Moi je vais choisir ce fichier là. Je le clique. Voilà, le fichier est déjà choisi. Maintenant juste en bas à droite, il y a un bouton qui dit sélectionner. Vous cochez l'application. Si vous cochez, vous allez juste encore en haut. À droite, il y a import. Maintenant, vous cliquez ici encore. Si vous importez. Maintenant, le document, ça charge. Voilà le document. Vous allez juste attendre un peu que ça charge. Maintenant, si ça charge, maintenant, tout est chargé. Ce que vous allez faire, maintenant, si vous avez photographié votre document, il se peut que la caméra ne prenne pas exactement comme vous avez voulu. Maintenant, si vous avez converti cette page ici, maintenant, vous aurez des boutons. Maintenant, les boutons, ce qui va vous servir, c'est de pousser, c'est de positionner là où vous voulez. Il suffit juste de cliquer sur, de toucher un bouton, de faire comme ça. Vous allez pousser jusqu'à ce que ça vous convienne. Maintenant, là, si c'est bon, vous allez cliquer juste encore à droite. En bas, juste à droite, il y a continuer. Vous allez cliquer continuer. Là, maintenant, ça va charger. Ça charge ici encore. Maintenant, là, il y a beaucoup de photos qui sont venues. Il y a photo passe d'ombre. Il y a original, il y a éclaircir, il y a couleur magnifique, tout est là, Maintenant, ce que vous allez faire, c'est de défiler, voir ce qui vous convient, l'image qui vous va très bien au cœur. Maintenant, c'est ça que vous allez sélectionner. Mais personnellement, je vais laisser à l'original, parce que voici l'original. Si je clique ici, vous voyez ce qui va m'amener. Voici ici, et si je clique sur l'original, voici encore ça va m'amener. Voici l'original. Moi, je laisse sur l'original. Et je clique encore juste en bas à droite. Je clique sur valider. Ici, si je valide ici, je vais juste attendre un peu.
Maintenant, voilà le document qui est déjà venu. Ce que vous allez faire, il y a partager en haut à droite. Il y a 3 points d'abord. Partager, après il y a PDF. Maintenant, moi, je vais aller directement sur PDF. Je vais aller directement sur PDF. Voilà, je clique sur PDF. Maintenant, ici, c'est déjà chargé. Maintenant, vous êtes venu encore sur une interface vraiment qui est très importante. Maintenant, ce que vous allez faire ici, vous allez juste regarder en bas, il y a des conditions. Il y a des boutons qui sont juste en bas. Ce que vous allez voir, il y a en bas, juste en bas, vous allez voir anti-piratage. Vous avez vu encore en haut, il y a signature, il y a réduire le fichier, il y a PDF configuration. Maintenant, ce que vous allez faire, je vais d'abord vous indiquer ça, les outils. Maintenant, anti-piratage, c'est que anti-piratage ici, c'est juste pour les personnes qui, si vous avez peur que les gens ne piratent pas vos documents, là vous allez définir les conditions pour ne pas que les gens vous piratent. Vous savez pourquoi l'importance de cela? Imaginez que vous envoyez ce document à une entreprise ou bien à une personne. Maintenant, lui, les informaticiens savent de quoi je parle. Eux, si vous envoyez le document en PDF, ils peuvent utiliser le document Word pour aller modifier les informations du document. C'est possible. Mais personnellement, je peux le faire, mais je ne le fais pas. C'est très dangereux de le faire, donc moi je ne le fais pas. Si vous prenez ce document, vous ne l'avez pas fait anti-piratage, vous n'avez pas confiance à cette personne que vous envoyez là, maintenant vous pouvez passer par là juste pour donner les conditions, pour ne pas que la personne puisse modifier vos documents. Voilà, là, c'est juste ça. Alors, deuxièmement, c'est que vous allez venir. Là, voici, les conditions sont déjà prises. Mais ce que je vais faire, je vais supprimer contenu. Maintenant, je l'ai supprimé. Maintenant, il y a un document en Word. Si vous pouvez convertir aussi le document en Word, vous pouvez cliquer sur Word. Il y a aussi signature. Si vous voulez signer le document avant de l'envoyer à quelqu'un, vous pouvez signer. Il y a aussi réduire le fichier. Mais nous n'allons pas réduire ici. Personnellement, je laisse mon document comme il est. Je ne le modifie pas. Maintenant, on va partir sur PDF configuration. Je clique sur configuration. Maintenant, nous sommes venus aussi sur une page qui contient beaucoup d'éléments. Là, d'abord, nous avons mot de passe PDF. Il y a numéro de page. Il y a PDF orientation. Il y a dimension page PDF. Il y a PDF marge. Maintenant, là, je vais encore vous expliquer tout ça. Maintenant, imaginez que vous venez sur mot de passe. Le mot de passe, son utilité, là, vous allez donner au mot de passe à votre document. En cas de cas, si vous l'envoyez à quelqu'un, s'il n'a pas le mot de passe, il ne pourra pas ouvrir le document. Imaginez que vous faites la révision à des élèves qui doivent faire la 3e année, qui doivent faire le bac ou BFM, ainsi de suite, qui doivent faire... les élèves que vous voulez réviser. Maintenant, vous avez un nombre vraiment limité, c'est-à-dire, maintenant, vous donnez une condition. Vous dites qu'il y a un document que je vais vous envoyer. Mais ce document n'est accessible que pour les élèves qui ont déjà payé. Maintenant, les élèves insistent. Vous avez créé un groupe. Maintenant, vous envoyez le document. Vous envoyez le document avec le mot de passe. Maintenant, les élèves qui ont payé, vous allez les transmettre le mot de passe en privé. Ils peuvent ouvrir le document. Maintenant, ceux qui n'ont pas payé vont juste voir le document, mais ne pourront pas l'utiliser. C'est ça l'importance de cela. Est-ce que c'est compris? Alors, maintenant, vous allez vous retrouver ici encore. Numéro de la page. Maintenant, imaginez que vous avez... vous voulez scanner beaucoup de documents. Vous avez 5 à 6 jusqu'à 10 documents que vous voulez scanner. Parce que là, c'est possible avec cette application. Sélectionner beaucoup de documents et les scanner en même temps. Vous allez avoir un document ça dépendra de vous, tout ce que vous voulez. Maintenant, numéro de la page. Maintenant, si vous avez, c'est-à-dire scanner beaucoup de documents, vous allez numéroter la page. Si vous vraiment, pour ceux qui savent utiliser le Microsoft Word, vous connaissez de quoi je parle encore. Là, il y a une numérotation de la page. Maintenant, et là-bas, s'ils ont fait beaucoup de documents, ils vont numéroter la page. Mais là, nous, dans ce cas, nous allons laisser page sans numéro. Nous allons faire sans numéro. C'est bien. Là aussi, nous allons venir sur PDF orientation. Là, c'est l'orientation que nous allons faire. Pour Word aussi, c'est la même chose. C'est ça. Il y a portrait, il y a paysage. C'est à nous de voir. Mais nous, on le laisse comme ça. On ne touche à rien. Maintenant, on ne touche à rien. Maintenant, il y a dimension des pages. Dimension page. Il y a juste dim, page, PDF. Maintenant, là, c'est une interface vraiment
vraiment important. Là, il y a tout type de documents qui sont là. Vous connaissez très bien, il y a A3, il y a A4, il y a A5, B4, et ainsi de suite, jusqu'en bas, tout est là. Maintenant, si vous avez un document, juste un fichier de A4, imaginez vous avez un extrait de naissance, un flyer qui prend la dimension de A4, pour ceux qui connaissent faire le design, aussi vous pouvez juste c'est-à-dire donner la taille. Si encore c'est juste des documents à l'école, les profs vous demandent d'envoyer ça en PDF ou bien vous enseignez quelque part. Maintenant vous avez fait des documents en Word, maintenant vous voulez les envoyer aux étudiants ou bien aux élèves. Là vous allez prendre A4 si vous avez vraiment choisi cette taille en confectionnant ce document. Maintenant là tout est là. Maintenant nous dans ce cas, c'est pas cette taille qui nous intéresse. Il n'y a aucune de ces tailles n'est conforme avec notre document ici. Là, nous allons venir ici, juste en bas encore. En bas, il y a ajoute nouvelle dimension. C'est juste nous, point, dim qu'ils ont fait. Mais nous allons juste comprendre parce que vous savez, voilà. Okay. Alors, nous allons cliquer sur ajoute nous page. Si nous ajoutons ici, nous allons venir ici, ajoute nouvelle dimension. Alors, il y a nom, détail, il y a largeur, il y a hauteur. Maintenant là, nous allons juste écrire taille, parce que c'est comme ça que je vais écrire taille. Nous allons écrire taille. Deuxièmement, nous allons venir sur largeur. L'affiche que j'ai déjà fait ici, je l'ai fait en Pixel Lab. Si je me rappelle, j'ai choisi, oui bien sûr, j'ai choisi la taille 1080. 1080, la largeur et encore la hauteur 1080 encore. J'ai pris juste comme ça. Ça, les dimensions dépendra de votre document. En confectionnant votre document, là vous allez choisir obligatoirement une taille. Maintenant, cette taille que vous allez encore répertorier ici pour donner la même taille. Non, imaginez, regardez ici, la taille est déjà toujours en bas. La taille est en bas. Voilà la taille. Le bouton a déjà sélectionné automatiquement la taille 38 1 cm x 38 1 cm. Ça c'est en centimètres, mais moi en faisant les 1080, ça c'est en pixels. En pixels. Pour ceux qui savent de quoi je parle, c'est en pixels. Maintenant, si vous choisissez une taille en pixels, maintenant que l'application, elle d'abord, elle demande ça en centimètres, ça va convertir directement pixels en centimètres. C'est pourquoi la convertit ici directement. Donc, les 1080 équivaut à 38,1 cm. Donc, c'est qui est là. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez juste cliquer en haut à droite. OK. OK, voici. Maintenant, là aussi, pour vous d'abord, le PDF marge est déjà juste comme ça, mais pas activé. Maintenant, là, c'est ajouter une marge à votre document. Imaginez que vous avez déjà envoyé, les écritures débordent. Les écritures, c'est-à-dire votre page n'a pas de marge. Maintenant, si vous envoyez, vous imprimez et que vous devez couper quelque chose, diminuer quelque chose sur la page, maintenant vous risquez de couper l'écriture même. Maintenant, l'importance de cela, c'est de créer d'abord une marge à votre page, quelle que soit la dimension de votre page. Ça va créer automatiquement. Vous allez juste activer ici. Si vous activez, vous allez venir juste en haut encore, à gauche, vous allez faire retour. Maintenant là, tout est OK. Ici, tout est OK. Ce que vous allez faire, ici, vous pouvez renommer votre document. Moi, je vais faire juste doc de Diallo. Doc Diallo. Je vais faire doc Diallo. Ouais, je vais faire doc Diallo. Je vais faire doc Diallo et je vais faire comme ça. Maintenant là, tout est prêt. Ce que vous allez faire maintenant, partager. Maintenant, vous allez attendre que ça charge. Maintenant, là, vous allez venir ici. Si vous allez directement envoyer ce document, vous êtes libre de l'envoyer tout directement. Si vous voulez l'envoyer par WhatsApp, tout est là. Il y a mail, il y a Telegram, tout est là, tout est là. Mais nous allons le sauvegarder en local. Voici, ici, il y a envoyé à l'ordinateur. Si vous avez un ordinateur, c'est là-bas que vous voulez l'envoyer. Parce que si vous avez relié votre téléphone et l'ordinateur, vous allez juste cliquer ici et ça va automatiquement. Mais nous allons enregistrer dans notre téléphone ici, dans notre téléphone galerie ou bien document, ça dépendra. Donc pour cela, nous allons cliquer sur sauvegarder dans local. Je clique ici dans local.
Maintenant, vous voyez ici, document sauvegardé à télécharger. Maintenant, tout est bon. Tout est bon. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo. Donc, si vous l'avez vraiment aimé, faites juste un commentaire en bas. Si encore l'application n'a pas toutes les fonctionnalités, n'hésitez pas, envoyez-moi juste des commentaires sur la page, sur la chaîne YouTube. Si je vois juste les commentaires, je vais vous montrer comment télécharger une application, n'importe quelle application téléphonique avec la version Pro. Il se peut que, attention, je vais vous dire quelque chose, le Play Store, les applications qui sont sur le Play Store ne sont pas des applications Pro. Mais il y a aussi une autre manière de télécharger les applications dans la version Pro. Maintenant, si vous manquez des fonctionnalités dans cette application, n'hésitez pas de m'écrire, de faire juste un commentaire que vous n'avez pas toutes les fonctionnalités dans votre application. Je vais vous envoyer directement, c'est-à-dire l'URL de l'application. Vous allez télécharger directement l'application. Et si vous téléchargez l'application, vous aurez toutes les fonctionnalités. C'est moi qui vous dis. Merci beaucoup. Ciao.